Alors les activateurs, c'est une association, loi 1901, qu'on a créée au mois de décembre 2015, qui fédère un certain nombre de makers, donc des gens qui font, et qui cherchent à promouvoir et à développer deux choses. La première, c'est l'intrapreneuriat. Donc un intrapreneur est un entrepreneur à l'intérieur d'une organisation. L'idée, c'est de créer de la valeur pour cette organisation. Et des corporate hackers, le corporate hacking, alors c'est une notion qui peut faire un peu peur. L'idée du hacking, c'est de hacker les processus de l'organisation, mais au bénéfice de cette organisation. Donc il y a une dimension de bienveillance évidente. Donc l'idée, c'est de faire grandir l'organisation, de faire bouger les lignes. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans la culture d'une entreprise, il y a beaucoup de choses qui forcent une espèce d'autocensure chez les individus, chez les salariés de ces organisations. L'objectif des activateurs, c'est de fédérer, de redonner confiance pour baisser un peu ce niveau d'autocensure et faire que des salariés qui auraient envie de passer à l'action, effectivement passent à l'action. Alors, le pourquoi de cette association, c'est que on est 8 cofondateurs, co-inspirateurs de cette association-là. On travaille dans des grands groupes et on essaye de faire bouger les lignes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que des salariés qui ont envie de faire bouger les lignes, il y en a dans toutes les organisations, mais en général, ils sont un peu isolés dans leur organisation, ils sont un peu isolés dans leur façon de faire et ils sont un peu à la marge. Et du coup, par ce positionnement-là, perdent leur énergie, perdent leur enthousiasme, perdent leur envie et leur capacité à faire bouger les choses. Les activateurs, c'est une association qui cherche à rassembler ces personnes-là pour leur redonner de l'énergie en simplement faisant une communauté qui est transorganisationnelle pour pour se donner les moyens et l'énergie de faire bouger les choses. Donc on a des actions très concrètes de coaching de pairs, de coaching d'intrapreneurs ou de corporate hackers par d'autres corporate hackers et d'autres intrapreneurs pour effectivement structurer une action et effectivement redonner de l'énergie et l'enthousiasme pour faire les choses. Toutes les organisations, pour fonctionner, ont besoin d'un certain nombre de processus, d'un certain nombre de règles. Une des choses que l'on voit malheureusement assez souvent dans les organisations, c'est que l'on perd souvent le sens du le pourquoi on a mis ces processus en place, le pourquoi on a structuré l'action de cette façon. Et l'idée, c'est du corporate hacker, c'est d'essayer de rechallenger cette question du sens. Et pourquoi est-ce qu'on fait cela? Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et moi, j'ai l'idée de faire autrement. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer? Et pourvu qu'il y ait du sens, pourvu que effectivement, ça corresponde au mission statement, comme diraient les anglo-saxons, de l'organisation à laquelle il appartient. Alors, le mode de fonctionnement des activateurs, donc c'est une association. On y adhère en son nom propre. On n'est pas représentant du grand groupe, de l'ETI, de la start-up. Voilà, on y adhère en son nom propre. On se voit, on organise des after-work une fois par mois, le deuxième lundi de chaque mois. Et l'idée, c'est de se rassembler, d'écouter et d'entendre un certain nombre de témoignages, de partage d'expérience, parce qu'on se nourrit beaucoup du partage d'expérience d'autres corporate hackers, d'autres intrapreneurs. Et puis, on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets extrêmement concrets. Donc, dans les sujets extrêmement concrets, on a en préparation un livre sur le corporate hacking, un jeu sur le corporate hacking, expliquer ce que c'est le corporate hacking et faire prendre conscience les joueurs du potentiel de cette activité-là, une structuration de cursus de formation autour du corporate hacking, des schémas de conférences pour expliquer un peu de quoi il s'agit et quelles sont nos actions concrètes. Voilà, des éléments très très pragmatiques et très très centrés sur on fait ensemble. Alors, le message qu'on pourrait passer à la fonction RH d'une façon générale, au passage, quelques-uns de nos membres sont représentants d'une fonction RH dans une ETI ou dans un grand groupe, c'est que des talents à l'intérieur des organisations, il y en a évidemment énormément. Des gens qui ont envie de faire bouger les choses, il y en a aussi. La motivation intrinsèque de ces personnes-là à faire bouger les lignes existe. Elle est parfois et souvent, malheureusement, peu détectée. Et donc moi, nous encourageons véritablement les personnes de la fonction RH à s'intéresser à cette dimension-là pour être
ensemble acteurs du changement de l'organisation et on sait très bien que la fonction RH est une fonction essentielle pour conduire le changement à l'intérieur des organisations.